RC Malenventure toujours à la pointe de la technologie, ça vous savez, je reste actif pour pas que vous endormiez, pour que vous soyez attentifs à ce qui se raconte. Et oui, pareil que Troy et Atlas nous envoient des jets de glace, des jets d'eau. Alors si ça progresserait, ils nous crachent dessus. Troy et Atlas, ils nous crachent dessus. Les Martiens, ils nous crachent dessus. Enfin, les extraterrestres, ils nous crachent dessus. On va pas se laisser faire quand même. On va pas se laisser faire quand même, hein. Allez, faut qu'Elon Musk riposte. Allez, on envoie je sais pas quoi, un bombardier. Allez, on envoie des trucs. Allez, j'envoie ce que je veux. Allez, j'envoie une batterie, ça va exploser là-bas. Allez hop, c'est parti. Bon, aujourd'hui, aussi incroyable que ça peut être, aujourd'hui, vous avez bien aimé le format. Alors, je refais le format, c'est le format Scale News. Alors, cette fois-ci, j'ai pas énormément de... J'ai moins de choses. Disons que cette fois-ci, ça va être plutôt axé petits véhicules. Mais c'est intéressant comme ça, quand même, rester, parce qu'il y a des belles choses qui vont venir. Les petits véhicules sont de plus en plus à la mode et de plus en plus intéressants. Je me suis décalé là, histoire de vous mettre des photos comme ça, là, vous allez pouvoir voir. Je vous mets dans le coin. C'est dans le coin. Comme ça, il y aura une grande photo. Vous voyez plus qu'un œil. Allez, restez avec moi, c'est intéressant aujourd'hui. Il se passe des trucs bien. Alors, on va commencer déjà chez HPI. HPI, vous savez que HPI fait des véhicules, ils ont le très beau Hilux de Marty, donc qui était disponible soit en noir, soit en rouge, soit en brushless, soit en brushon, et maintenant ils ont décliné en plusieurs couleurs d'autres. Et c'est ça qui est super sympa, parce que tout le monde ne veut pas avoir celui de Marty. Tout noir, moi j'aime bien celui de Marty, mais tout noir, quoi. Ça me dérange plutôt que sur les rochers on ne le voit pas. Ils ont développé d'autres couleurs. Au rouge, c'est bien, mais ça ne plaît pas à tout le monde le rouge, voilà. Donc ils ont développé une couleur supplémentaire, le crème, soit un crème, je mettrai la photo là, hein, soit un bleu foncé. Il faut savoir que le crème, les deux sont disponibles aussi, soit brochette, soit brushless, c'est pareil. C'est en fait le même châssis, ils ont développé juste plusieurs couleurs de carrosserie, c'est tout, même finition, tout est pareil. Voilà, il n'y a rien de changé de particulièrement là-dessus. Mais c'est sympa qu'ils nous fassent de nouvelles couleurs. Je trouve ça sympa. C'est souvent ce que fait Traxxas sur leur nouveau modèle, par exemple le Bronco de chez, ou même le Defender. Au début, il y avait que 2-3 couleurs disponibles. Maintenant, il y en a plein, il y en a 5 ou 6. Et ça, c'est super cool. Je trouve ça sympa. Je trouve ça franchement bien. Voilà. C'est dommage qu'ils ne fassent pas la même chose pour un dixième. Si le Bronco, un dixième de chez Traxxas, commence à être développé dans des couleurs un peu plus sympas, qui sortent un peu plus du lot. Et je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Voilà pour ce qui est du Venture 18, il s'appelle, donc Toyota Hilux. Donc celui-là, vous aurez deux couleurs supplémentaires. Pour restant chez HPI, donc vous avez aussi le Venture, toujours, 18, mais flux. Flux, je vous mettrai une photo, peut-être une petite vidéo que m'a envoyé aussi, je mettrai une vidéo, tiens, que m'a envoyé un abonné. D'ailleurs, je te remercie, elle était très bien ta vidéo, j'ai téléchargé. Et ça montre quand même que ça montre quelque chose de bien, vous allez pouvoir voir, je vais la mettre là. Et donc le flux, c'est celui qui a un look un peu bizarre, un peu un camion avec châssis tubulaire derrière, enfin les tubes, voilà une carrosserie tubulaire derrière, qui est par contre qui est super efficace de chez HPI. Donc eux, ils sont disponibles en deux couleurs. Maintenant, ils vont bientôt être disponibles chez nous, donc peut-être j'en prendrai un. Je pense que soit celui-là, soit le Venture, parce que le Venture me plaît à mort, quoi. Je trouve vraiment trop beau. Donc le flux, sera disponible soit en kaki, d'accord, soit en gris métal. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un petit scale performance sympa, un 18e en plus c'est cool. Et un 18e c'est vraiment une super taille. Savoir que la 18 à 24 c'est pas vraiment grand chose à part la différence de carrosserie, hein. Taille de carrosserie, c'est à peu près ça la différence, quoi. Voilà, on peut faire un 24 à partir d'un 18, hein. Vous achetez un 18, vous prenez par exemple le Opshima Pro. Voilà, vous prenez ça. Voilà, il est assez large, assez machin. Vous mettez une carrosserie, par exemple, du Axial, le Gladiator, dessus, Lexan. Donc, un super véhicule, super efficace. Et vous aurez un 24. En plus, c'est même pas long. Donc, ce sera juste plus large. En plus, c'est pour enlever. Et voilà, ça reviendra moins cher. Donc, on continue. Donc, vous avez le flux. Donc, des photos seront là, vidéo sera à côté. Après, on va passer chez Obi+, parce que j'ai des doutes quand même que HPI ne soit pas fabriqué par Obi+, selon des spécifications particulières. Je ne suis pas allé fouiller plus chez Obi+, parce que Obi+, hmm, j'ai des doutes quand même, parce que le châssis de chez HPI ressemble beaucoup à Obi+. Et souvent, les marques comme ça, comme Opshima et tout ça, comment on appelle ça,
se battent pas trop avec les petits, ils achètent plutôt tout fait. Shima, par exemple, c'est un spécialiste du rebadgeage. Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est bien, c'est bien. Ça permet d'avoir d'autres marques, en fait, quelque part. Après, chez Hobby Plus, alors, ils nous ont un petit camion, 888, le Terrano, il s'appelle. Alors, c'est 8888, c'est-à-dire 8 roues motrices, 8 roues motrices et 8 roues directrices. Les 8 roues directrices marchent 2 par 2, c'est-à-dire deux avant, les 4 avant marchent ensemble et les 4 arrière marchent ensemble. Donc, vous pouvez avoir les 4 directrices à l'arrière, crabe à l'arrière. Vous pouvez tout faire comme ça. C'est super sympa. Il est disponible soit en gris, c'est un petit camion militaire. Toujours la photo sera là. Et soit il est en couleur militaire, en kaki militaire, soit il est en gris métal, comme tu veux. En gris mat, pardon. C'est comme tu veux. Ce sera au choix. Il est quand même prévu assez cher, quoi, près de 270 €, je crois. Bon, après, il y a la technologie. Moi, j'aimerais bien l'avoir, ce truc, parce que je pense que sur le terrain, il doit être vraiment, vraiment très, 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 très efficace. J'ai vu quelques vidéos chez Tom RC, ça donne, hein, parce que 8, ça pulse, ça a de la propulsion et tout ça, quoi. Il y a il y a vraiment ce qu'il faut, donc, et puis ça sort un peu du commun, et ça t'évite de débourser pour un 888. Alors déjà, 8 x 8, t'en trouves pas sur le marché, ou très peu. Peut-être Rocobie en fait, je sais pas. Euh, Rocobie en fait peut-être un, il me semble. Mais c'est difficile à trouver. En plus, deuxième chose, ils sont assez chers. Donc si tu veux pas un 888 trop cher, ça te permet quand même de te sortir un truc sans te ruiner, tout en ayant une expérience avec du 888. Je trouve ça sympa. Les petits, ça permet d'avoir un peu moins cher. Entretien, c'est peut-être un peu plus galère, mais bon, voilà. Après, une surprise chez Hobby Plus. Tenez, une surprise étonnante. C'est réponse au Lossy. Un petit buggy. Il s'appelle le Spec B en 1.24. Voilà. Alors, c'est assez rigolo. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des vidéos qui traînaient sur le web sur comparatif par rapport au Micro B ou Mini B. Et je crois que c'est Mini B qui est en 1.24, hein, il me semble, je sais plus. Et j'ai pas vu encore. J'ai pas eu le temps de d'éplucher le truc, mais c'est sympa. Et en plus, c'est moins cher que le Lossy. Donc, à voir, à regarder ce truc. Parce que je me demande si Fukushima va pas le sortir chez eux aussi. Donc, ce serait des nouvelles à suivre. Ce serait des nouvelles à suivre. Parce que s'il est disponible chez Fukushima, ça veut dire qu'il est disponible partout, quoi, en fait. C'est surtout ça l'avantage. Il est soit en espèce de jaune mat pâle, ce qui est pas classique pour une voiture de compète, quoi. Ou soit orangé bleu plus typé couleur compète. Par contre, l'Ossi, il a des couleurs un peu flashouilles, hein, mais bon, ça c'est un peu le style buggy, quoi. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est toujours 4-2. Moi, ça peut être amusant, ce genre de taille. Sur les petites compètes chez soi, là, hein, ou dans son jardin, ou sur le parking à côté, sur un petit emplacement, ça peut toujours être cool d'avoir ce genre de véhicule. Après, on continue chez Axial. Axial nous sort aussi des nouveautés. Alors, c'est pas une toute nouveauté, mais si, c'est une nouveauté qui est toujours pas dispo chez nous. Ils n'envoient pas avant 2026. Ça me casse les pieds parce que j'en veux un. Un SCX30. Alors, SCX30, l'avantage du 1/30e, c'est que c'est encore plus petit que le 24. Alors, t'imagines, le 24, c'est déjà ça. Le 1/30e, tu peux imaginer qu'il est court comme ça, quoi. Grosso modo. Il sera large comme ça, quoi. L'avantage de ça, c'est que moi, je trouve que déjà le 1/24, ce qui est plutôt un 20, on va dire, chez Axial, l'avantage du F20, c'est que c'est presque plus pour dehors, tu vois, ce que pour du indoor. Ça peut aller en indoor, mais ça t'oblige de faire des parcours très grands. Ça t'oblige d'avoir quand même de la place pour te faire un parcours pour ça, pour que ce soit à peu près amusant chez soi à la maison. Il faut quand même quelque chose d'assez grand. Alors que là, avec l'idée du 1/30e, t'es plus petit, c'est de faire vraiment un véhicule indoor. En plus, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un châssis low gravity, qu'il est mieux équilibré et mieux conçu que ça, que cela, que les CX-24, enfin mieux conçu dans l'idée où c'est plus typé performance, et c'est pas mal. Moi, le châssis me plaît, il m'intéresse, et ça, dès qu'il sort, j'en veux un. Alors, il y a deux modèles qui sont disponibles, soit le Wrangler, donc classique chez Axial. Alors, il se sent blanc classique, grand classique, soit en espèce de vert fluo, vert flashy, vert fluo, enfin entre vert et jaune, quoi, si tu veux, fluo. C'est sympa aussi comme couleur, ça peut être joli, ça aussi. Ça peut être rigolo. Si tu veux un truc pas trop réaliste, mais plutôt funky.
pas mal comme idée. Après, ils ont sorti aussi un Bronco. Donc le Bronco, Bronco, c'est le même que ouais, enfin, je ne veux pas vous montrer celui-là parce que vu la tronche qu'il a. Le Bronco, c'est, un Bronco classique, quoi. En Bronco, on le voit un peu trop, donc c'est un peu lassant, le Bronco. Le Wrangler aussi, quoi, on le voit partout, ainsi que le Bronco. Mais bon, OK, ils ont la licence, ils en profitent. Le Bronco, il est en bleu, un bleu un peu métal, un peu foncé, c'est pas mal. Soit en gris métal, tu le choix. Tu le choix. Moi, alors je sais pas lequel sera le plus performant des deux. Peut-être le Bronco parce qu'il a son degré est un peu plus bas. Mais je pense que j'en prendrai un quand il sortira. De toute façon, pour faire un unboxing et parce que ça m'intéresse d'avoir un véhicule vraiment pour faire comment ça, pour faire de l'indoor. Parce qu'avec même du 1.24, avec du 1.24, il faut quand même pas mal de choses. Il faut quand même faut quand même de la place. Parce que ça tourne pas aussi serré, voilà. Ouais. Le 1.24 le 1.30 donnera beaucoup plus de possibilités et je pense que ça, c'est une bonne chose qu'ils aient fait. Tu vois, je me demande s'ils vont pas s'orienter, alors peut-être pas Axial, parce que Axial, ils vont rester chez eux, là, enfin, Axial, ils vont rester sur un 24 pour pas taper dans la concurrence, mais regarde, c'est le 1.18 se démocratise plutôt que le 1.24. On a aussi, et puis le 1.30, ce sera pas mal, parce que le 1.18 sera plutôt typé extérieur sur petit terrain, pas trop difficile, et le 1.30 vraiment en indoor. Et je pense que ça peut être chouette. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Au lieu d'avoir un truc un peu bâtard entre les deux, on aura un truc un peu. Mais vous inquiétez pas, les 1.24, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est la même chose qu'un 18. C'est la carrosserie qui change, et le 1.24, de toute façon, ça marche très très bien dehors. Moi, je suis très content dehors. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir justement ces deux vitesses sur certains. Alors, pas sur tous, ceux qui vous typez performance, mettez pas de vitesse, ça sert à rien. Mais si vous voulez en garder des qui veulent, c'est le seul cas de vitesse, mais qui a un côté plutôt réaliste. Taper dans le de vitesse, ça donne un petit côté sympa, quoi. Un petit côté plus agréable pour ça, quoi. Voilà. Donc, pareil, chez Axial ASX24 encore. Avec 54, donc je viens d'en parler, c'est le Gladiator en version Summit, Summit Competition, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Summit, alors il a une autre carrosserie plus sport que celui d'avant. Il a un électronique, toujours, vous avez retrouvé l'électronique Spectrum, hein, de toute façon dessus, ça va plus changer maintenant. Et on va retrouver aussi qu'est-ce qui va On va retrouver les Tommy Johnson de chez Proline dessus, amortisseur hydraulique aussi. Donc, tu vois, il y a un peu une montée en gamme sur le CX24. Après, les prix, je sais pas. J'ai pas trouvé les prix chez nous, donc les prix, je sais pas trop de ce côté-là, mais bon, ça reste toujours dans les 140, 150 euros. Hein. Ce sera pas moins cher. Voilà, alors ce qui en est des nouveautés, alors c'est prometteur, c'est sympa avant Noël de faire ça, parce que les petits véhicules, ouais, c'est vraiment se démocratise. Moi, je trouve que les petits véhicules, c'est vraiment très transportable. On peut faire de belles vidéos avec, enfin, sur ce que t'emmènes, mais il y a moyen de faire vraiment quelque chose de sympa, quoi. Et je trouve ça très agréable d'avoir ce genre de choses. Pardon. Euh, Et c'est bien que ça se bouge un peu dans le 1.24. S'il y en a encore qui a sorti un 1.32, il me semble, c'est Redcat. Redcat a sorti un 1.32. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je trouve une photo, je la mettrai, mais pas sûr que je la trouve. 1.32. Voilà, voilà, ils ont fait aussi petit, mais alors il est typé vraiment performant celui-là. Voilà, là vous avez à peu près les nouveautés en mini crawler. Dès qu'il y a des nouveautés dans les grands, je referai une vidéo, hein, ou sur des gadgets, des trucs nouveaux, ça, comme ça, je me tiens au courant en permanence. Donc, de toute façon, dès qu'il y a des nouveautés, je vous le dirai. Si vous avez d'intérêt, je ne sais pas si vous avez intérêt, enfin, quelque chose qui vous intéresse, s'il y a des gens qui sont intéressés plutôt dans des tanks. Alors, on en a au magasin. Je pourrais éventuellement faire une vidéo avec un tank, si vous voulez. Pourquoi pas, hein. C'est pas mon truc, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais tant que je pourrais éventuellement faire quelque chose avec.
Et on a aussi les nastroyers, c'est, tu sais, les baguettes, les pardon, check maintenant. C'est les, tout ce qui est, pelleteuse, tout ça, toutes ces machines qui permettent de creuser, ces camions, voilà, je sais même plus comment ça s'appelle, une pelleteuse, ouais, c'est ça, ouais, une pelleteuse. Si vous avez intérêt à ce genre de truc, je peux éventuellement, en prendre quelques-uns. On en a qui sortent de prix, donc je peux vous mettre des liens si ça vous intéresse dessus. Je peux faire une vidéo dédiée à ça, mais je sais pas comment parce que je peux pas vraiment les emmener. C'est vraiment des trucs très, très gros et mais c'est aussi je vous demande si vous avez des intérêts là-dedans. Je sais pas. Moi, c'est pas vraiment dans ma chaîne, mais s'il faut en mettre, pourquoi pas? Ça peut être rigolo, quoi. Pourquoi pas? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.